Salut les amis, c'est Bababert. Allez, 5 trucs rapides que je fais en novembre au jardin. Première chose, je vais tresser les ronces. Donc en fait tu vois, les ronces, moi je les cultive. Donc par exemple là je les fais rebondir sur des grosses arches en métal et je les fais tresser. Et là ce qu'elle fait, c'est qu'elle pend naturellement. Regarde, c'est beau, c'est une drapée de ronces. Qu'est-ce que c'est beau, mais quand tu passes, t'accroches des fois. Je dis, ah, la coquine, elle m'arrache mon bonnet. C'est assez drôle. Donc moi tout ce que j'ai à faire, c'est la former de telle sorte qu'en fait ici, ça me crée une sorte de dôme et c'est complètement recouvert toute l'année. En fait, ça me fait une belle protection, ça me crée de l'ombre, ça me crée un microsystème. C'est un passage qu'on utilise fréquemment. Et là, j'ai des grappes et des grappes et des grappes de murs sous mes mains. Mais avant qu'il y ait les murs, il y a toutes ces fleurs, il y a toutes ces abeilles. Enfin, c'est absolument magnifique. Et donc, c'est juste là. Et donc, ça va être un truc à faire. Faire rebondir les ronces, tu vois, les cultiver, les jardiner. Bon, parce que sinon, quand je les laisse sauvages, elles remontent et reprennent tout le truc. Donc voilà. Je casse des morceaux de champignons que je redistribue un petit peu partout sur le terrain, dans plein d'endroits différents, pour que ça relâche des spores et que ça inocule dans différents endroits. Donc, tout ça, ce sont des champignons comestibles. Ça, c'est de la coulmelle en l'occurrence. Et juste en le déposant ici, les spores vont aller dedans et j'aurai plein de champignons. J'ai des flushs de champignons un petit peu partout sur le terrain. C'est éclatant. Je nettoie la serre. Donc dans la serre, aussi bien on a cultivé. Donc là, par exemple, je viens récolter toutes les... tu vas prendre tous les kiwanos là, etc. Il y en a plein partout, je sais pas si tu vois au sol. Beaucoup. C'est des œufs d'une bestiole qu'on a à la maison. Et je récolte les dernières courgettes, c'est la fin, je regarde tout le monde et je vais leur dire au revoir parce que tout doucement, en fait, ça va, les poules vont arriver dedans. Mais à côté, je range ma serre, je finis mes ruches. On a fait rentrer la table d'hiver à l'intérieur et on va commencer à passer plus de temps dans la serre ensemble, donc les lumières. Et on va se retrouver avec l'équipe et on va papoter, on va faire des repas en hiver, etc. Ça va être assez sympathique. Voilà quoi. Je viens chauffer l'évolution de mon kit de régénération. Donc c'est un kit de mélange de graines que je fais, que j'appelle de régénération parce qu'il vient impacter le sol. Il y a des graminées, il y a des céréales, il y a des choux, il y a des radis, il y a des fèves, il y a plein de choses. C'est une 15 à 30 variétés de choses, de plantes qui vont venir dynamiser mon sol tout l'hiver, grandir, s'arrêter à peu près à cette hauteur, passer l'hiver et après au printemps, monter, exploser d'une densité, faire un travail profond d'enracinement avec plein de différentes fonctions, énormément de biomasse végétale que je vais pouvoir manger, ensuite qui va monter en fleurs, ça va être génial pour tout le monde, et ensuite en graines et je vais reproduire ça, etc. Et après ça stimule complètement mon sol pour avoir une super plantation par la suite. Bref, c'est un petit truc sympathique à faire. Et juste au cas où tu te demandais, oui, on en a à vendre si tu veux sur le site Corps à Corps, si tu as envie de nous soutenir, de soutenir l'association pour ce qu'on fait, achète un kit de régénération, ça nous aide à avancer, à continuer, et toi tu kiffes, ça ton kit mère pour la fin de tes jours. Donc voilà, corpsaccorps.org. Voici des petites branches de figuier que je découpe en automne et je viens les planter. Boum, 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 tout ici. Et voilà, donc en fait elles vont bouturer, c'est-à-dire qu'en fait au bout de bois, là ici, il y aura des racines qui vont se mettre, et puis l'automne prochain, je sais plus qu'elle est déracinée, et aller planter des bébés figuiers un petit peu partout par là. Voilà. Et la dernière chose, c'est tout évident, qu'est-ce que tu vois, blub blub blub, j'enlève le zoom, et voilà, ça ce sont des boutures. Donc en fait j'ai coupé des plantes. Et par exemple ça c'est des basiliques perpétuels, ça c'est du romarin, de la sauge, de la verveine. Là j'ai démultiplié des plantes que je vois qui se sont enracinées, tu vois, des pâquerettes, non pas les pâquerettes, les grandes, bref, plein de plantes qui étaient sur les passages, qui allaient être abîmées ou que j'allais devoir déplacer. Hop, je les déplace, je les mets dans les godets, ils vont repartir. Je regarde mes boutures comme ça va, tout va bien. Et j'en ai encore plein d'autres. Et là je les ramène dans la serre, ça y est, c'est à cette époque. Pourquoi? Parce que le froid justement, ça va maintenir une température un petit peu plus sympathique ici. Et ça va être vraiment bien là comme ça. Donc voilà, c'était 5 choses que je fais en ce moment en novembre, parmi les centaines de choses, donc j'espère que toi tu les fais au jardin, sinon c'est un bon moment pour toi de penser à tous ces trucs là. À très bientôt, et toi raconte-moi ce que tu fais aussi au jardin, que je vois si moi je devrais le faire. Ciao.